Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce temps d'information sur les antennes de Reflet TV. À présent, place au titre. Au sommaire de ce journal, la rentrée scolaire 2024-2025 a timidement débuté en Côte d'Ivoire avec les établissements débordés par les inscriptions alors que les cours reprennent progressivement. Enfin, nous découvrirons une facette culinaire emblématique du pays, l'adjuvant, ce poisson fermenté très prisé dans les foyers ivoiriens et son processus de production et de commercialisation à voir dans le dossier du jour. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur les antennes de Reflet TV. Depuis hier, la rentrée scolaire a officiellement débuté en Côte d'Ivoire. Dans les établissements, c'est l'heure des inscriptions avec des files d'attente qui s'allongent devant les bureaux administratifs débordés par l'afflux d'élèves et de parents. Si les cours ont timidement repris, l'organisation se met en place. Notre reporter Clarisse Kanyala s'est rendue ce matin au lycée moderne Amagou Victor de Makori pour observer cette rentrée. Longue file d'attente à l'administration du lycée Amagou Victor de Makori. Depuis la reprise des cours hier, lundi, les inscriptions s'intensifient au sein du lycée. Dans le couloir, difficile de se frayer un chemin. Parents d'élèves et élèves s'impatientent. Depuis hier, on est ici à 6 h jusqu'à 15 h avant qu'il y ait un bon dossier. Il y a plein de monde, tu vois, quand les enfants viennent, ils sont piétinés, donc il faut au moins une grande personne pour les accompagner, tout ça. C'est pour ça que je suis. Depuis hier, certains parents ne parviennent pas à faire l'inscription de leurs enfants. Ils disent n'avoir pas été informés tôt de la date officielle des inscriptions. Depuis hier, je suis venue inscrire ma fille. Ça n'avance pas. Aujourd'hui matin, encore depuis 6 h, je suis là. Il n'est pas encore fait d'inscription. L'horaire est tellement long. Il y a trop d'hommes. On n'était pas au courant. C'est lundi, on dit qu'il y a une inscription. Puis l'année passée, c'était le jour de la rentrée qu'on a fait. Cette année, on s'est dit que c'est la même chose. À l'économat du lycée, le personnel est débordé. Il est 9 h et plus de 100 élèves sont déjà inscrits. Nous sommes à la réception des parents et pour le paiement des macarons et les inscriptions. Donc après les inscriptions à l'intendance, les parents se rendent au niveau des éducateurs de niveau pour déposer le dossier afin de connaître leur classe. C'est les retardataires, sinon normalement l'école a commencé depuis hier. Je me suis inscrite le vendredi. Là hier je suis venue, on a rencontré notre prof de français, on a commencé les cours, en tout cas ça va, il n'y a pas de problème. Pour 5000 élèves attendus dans ce lycée, plus de 3000 sont déjà inscrits depuis hier. Ceux qui sont là actuellement, qui sont en train de faire des inscriptions, ce sont les retardataires. Nous attendions ici plus de 5000 élèves. Les responsables de l'établissement invitent tous les retardataires à s'inscrire tôt pour ne rater aucun programme. Alors que la rentrée scolaire bat son plein à Abidjan avec des établissements débordés par les inscriptions, la situation est plus timide dans certaines régions. À Gagnoa, le démarrage des cours se fait lentement tant au primaire qu'au secondaire. La direction régionale de l'éducation nationale appelle d'ailleurs les parents et élèves à accélérer les démarches. Moussa Kaboré nous en dit plus. Lundi 9 septembre 2024, la rentrée scolaire à Gagnoa démarre timidement. Au lycée moderne 1 et 2, c'est l'heure des inscriptions. Je suis venu là, par rapport à la rentrée au lycée pour l'inscription de mes enfants en classe de 6e et le garçon en 3e. Bon, nous constatons que rien n'est prêt pour le moment, quoi. Donc nous cherchons à rentrer pour revenir demain voir ce qui va se passer, quoi. La faible affluence est également constatée au niveau du primaire. Les enseignants sont tous là, mais pas d'élèves. En tout cas, c'est là, on ne sent pas l'engouement des parents ni des élèves. Après une visite des établissements de la ville, le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Drena de Gagnoa, Emmanuel Yoboué-Konan, lance un appel pressant aux parents d'élèves. J'appelle les parents à demander à leurs enfants de venir à l'école. Cette année, je vais y mettre un point d'honneur et j'invite chaque parent à faire en sorte que son enfant vienne à l'école le plus tôt. Je ne veux plus voir les enfants dans les rues au moment où un certain nombre se précipitent pour aller en classe. Les enseignants sont là, l'administration est là, les encadreurs sont là, l'antenne de la pédagogie est là pour accompagner tout le monde pour une éducation de qualité. Pour cette année scolaire 2024-2025, le thème est le même pour la 4e fois consécutive, à savoir « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ».
Après Gagnoa, c'est amant que la rentrée scolaire 2024-2025 se fait également attendre. Bien que les établissements soient prêts à accueillir les élèves, le retard des inscriptions freine le démarrage des cours. Une situation similaire à celle observée dans d'autres régions. Les précisions de Yacouba Sirimé depuis Mans. Lundi 9 septembre, jour de la rentrée scolaire 2024-2025 en Côte d'Ivoire. À Mans, nous constatons une rentrée scolaire timide. Au lycée moderne Dion Robert, tout est prêt sur le plan technique, mais les cours n'ont pas pu débuter ce premier jour en raison de la lenteur des parents à inscrire leurs enfants. Ce matin, je suis là pour mon inscription en ligne, en même temps physique pour l'école. Au niveau de cette structure, il faut dire que du point de vue administratif, tout est prêt. Parce que les emplois du temps des professeurs sont disponibles, ils ont commencé à entrer en possession de ces emplois du temps. Les emplois du temps également des élèves sont disponibles. Au niveau des inscriptions des élèves, sur un effectif d'environ 4 900 élèves, il faut dire qu'il y a 3 270 qui ont finalisé leur inscription en ligne. Et sur ces 3 270 qui se sont préinscrits en ligne, il n'y a que 400 élèves jusqu'à ce jour qui se sont présentés dans la structure. La même situation observée au lycée Gbé Alphonse, où les parents s'activent maintenant à faire l'inscription en ligne et physique de leurs enfants. Je suis là pour l'inscription de mes enfants, puisque c'est la rentrée. Donc il faut faire le plus tôt possible pour ne pas être en retard. C'est un réflexe que les parents ont de venir inscrire les enfants au jour même de la rentrée. À l'école primaire Péraldi, quelques élèves présents nettoient les salles de classe, tandis que le personnel est bien présent dans l'attente de leur effectif. Quant aux élèves, dans l'ensemble, ils se montrent heureux et confiants en ce début d'année scolaire 2024-2025. Je trouve la rentrée scolaire excellente car les élèves sont en joie. Je suis prêt à affronter cette rentrée scolaire car je vais être meilleur. Toutefois, il faudra encore quelques jours pour que la rentrée prenne véritablement son envol. Intéressons-nous maintenant à un ingrédient culinaire emblématique en Côte d'Ivoire, l'adjuvant, un poisson fermenté très apprécié dans les foyers. Mais comment se déroule sa production et sa commercialisation sur le marché? Evra Ebi nous en dit plus dans ce dossier. Odette est une restauratrice à Marcory Zone 4. L'une de ses spécialités, le placali accompagné de la sauce gombo à l'ivoirienne, communément appelée copé en Côte d'Ivoire. Une sauce dans laquelle elle utilise l'adjuvant, du poisson frais fermenté comme bouillon culinaire pour apporter une saveur unique à sa sauce. Bon, sans l'adjuvant, on ne peut pas préparer la sauce copé parce que ça ne va pas donner son goût. Ça ne va pas donner un bon goût à la sauce. Donc on est obligé de mettre l'adjuvant dedans. C'est ce qui fait la sauce copé. Cette saveur unique est beaucoup prisée par la clientèle aux heures de pause. En attendant l'arrivée des clients, Odette a présenté le plat de placali que nous avons eu le plaisir de déguster et apprécier. Au quartier Zimbabwe Vridi 3 de la commune de Port-Boué à Abidjan. Ici, nous découvrons toute la grande chaîne de production du bouillon adjuvant. Il tient son nom du peuple akan. L'adjuvant est appelé djek au Sénégal et laouin au Bénin. Il est produit le long des cours d'eau continentaux et sur le littoral ivoirien avec toutes les espèces de poissons selon 3 méthodes. Le filetage suivi du salage, le poisson entier salé à sec ou le poisson entier salé au saumure. Ces 3 types de traitements sont ensuite suivis d'un séchage au soleil. Tout un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. On le constate avec Rebecca Akudjo. Quand on va au port pour acheter poisson, on n'achète pas poisson fermenté, hein? On achète ça frais. Pour que quand on fait là, ça réussit. Quand on envoie là, on nettoie. Et puis on rince. Maintenant, il y a les barriques. On prend ça dedans comme si un habit qui est sale, qu'il faut tremper avec les javels. Mais pour nous, il n'y a pas de produit. Ce qu'on prend pour tremper, c'est sel. Donc quand on trempe dans l'eau, on laisse pourrir pendant 3 jours, on enlève. Quand on enlève, on sent que oui, ça sent bon. Puis ça devient bien mouqué, on le cherche. Quand dans ça, on commence à faire
comment il faut faire avec celle de la mer. Le ravitaillement de cet assaisonnement dans tout le pays et à l'international se fait à partir d'Adjamé Quartier Rouge. Ivoiriennes, ghanéennes et togolaises pour la majorité, ces femmes font de la vente de l'adjuvant leur activité principale. Rebecca Akudjo rejoint sa génitrice sur le marché. On y trouve toutes les variétés de poissons soso, capitaine, banane et l'agneau. Donc on finit de faire Avril là-bas, ça jamais ici on envoie. Tout ce qui quitte ailleurs, du Korogo, Boaké, Ama, Yamsoukoro, tous ces marchés ici, marché d'Adjamé ici, ils viennent. Donc c'est coin d'adjuvant qui est là. Tous les jours on envoie ce qui est là. On n'entend pas que ça finit d'abord. Si aujourd'hui au moins tu as envoyé l'agneau, demain tu peux envoyer soso, le lendemain tu peux envoyer thon. Ça c'est les mélanges. Donc tout ce qui est devant toi a ses clients. Grâce à Dieu, Dieu va y gagner des terrains dedans. Grâce à Dieu va y gagner une maison dedans. Mais maintenant là, on ne gagne rien dedans encore. Pourquoi on dit qu'il faut travailler pour gagner aussi. Mais maintenant on travaille, on ne gagne pas. Pour sa consommation, les avis diffèrent à cause de son odeur très atypique. Les enfants n'aiment pas ça. Quand je mets la juva dans la sorte, ils disent, nous maman, on ne mange pas poisson pour rien. Donc c'est devenu habitude pour moi. Spécialement, je suis venue pour les funérailles. C'est ma petite qui a perdu son mari. Là, je suis venue pour acheter la juva. Ce n'est pas chez moi, c'est un repas de funérailles. Donc c'est pourquoi je suis venue acheter. Il n'y a pas l'argent pour payer viande. Comme il n'y a pas l'argent pour payer viande là, à cause de ça, il aime la guimba là. C'est la guimba là qui est là, elle n'est pas viande. Ça pas bien nous. C'est pauvre qui fait manger la guimba là. L'adjuvant a des vertus qui seraient avantageuses pour ses consommateurs. Pour être plus renseigné sur la question, un nutritionniste donne des détails sur sa consommation. Dans quelles conditions l'adjuvant est produit? Alors, ça donne ce qu'on appelle des toxines. La flatoxine, par exemple, ce n'est pas bon pour l'organisme, qui peut être néfaste pour le foie. S'il n'y a pas de contrôle hygiénique dedans. On apporte du sel pour conserver le poisson. Donc, le taux de sel qu'il y a dans le poisson est énorme. Ça dépense les 60%. Donc, attention aux hypertendus et attention à toutes les personnes. Faites très attention. Alors, si vous utilisez l'adjuvant, ce n'est plus la peine de mettre trop de sel, ni des bouillons culinaires. L'adjuvant est vendu sur le marché en Côte d'Ivoire à partir de 50 francs CFA. Les prix des sacs ou paniers de 100 kg de poissons fermentés varient entre 150 et 350 000 francs CFA pour les exportations selon les saisons. À présent, nous tournons notre regard vers un parcours inspirant. Dame Molao Zirenou, épouse à Bois, ancienne secrétaire de direction devenue vendeuse à charrette après sa retraite, nous offre ici un exemple fascinant de reconversion professionnelle. Découvrez son histoire avec Moussa Kabouré. Ancienne secrétaire de direction dans l'administration publique ivoirienne, Molao Zirenou, épouse Aboua, est aujourd'hui vendeuse de café à charrette dans la ville de Gagnoa, précisément au quartier Garayo. Son café, elle le prépare la veille pour aller à la rencontre de ses clients dès les premières heures du lever du jour. J'ai été mutée à Gagnoa ici en 1981 et en tant que dactylographe. Et après, Dieu m'a fait grâce, je suis devenue secrétaire. Et depuis le 5 août 2023, je suis partie à la retraite. Donc, au lieu de croiser les bras, je n'ai pas voulu faire ça. Et j'ai eu à cœur de vendre du café. Son quotidien est rythmé par les besoins de son commerce ambulant et les interactions colorées avec ses clients. Chaque matin, elle vient nous servir du café ici. Nous on est très contents, quoi. Donc, on donne beaucoup de courage à la maman pour qu'elle puisse avancer ce qu'elle fait. C'est un grand service qu'elle nous rend. C'est vrai qu'elle vend, mais ça n'a pas de sens. 100 francs pour ce truc-là, avec tout ce qu'elle fait comme course, pousser ça là et nous donner ça à 100 francs, un pot à 100 francs, je me dis, elle mérite plus que ça. À son âge, si ce n'était pas le manque de moyens, à son âge, on doit bien l'encadrer. En tout cas, c'est une bonne maman. Depuis qu'elle s'est lancée dans cette activité de vente de café à charrette, Maman Molao est devenue une figure emblématique dans son quartier. La première fois que je l'ai vue, j'ai été vraiment stupéfaite. J'ai échangé 2 ou 3 mots avec elle. C'est là que j'ai su qu'elle était fonctionnelle, avec une vie vraiment remplie.
Et elle m'a dit comme ça que je ne pouvais pas rester là comme ça, à ma retraite, tourner, non. Que depuis mon bas âge, mes parents m'ont appris à me battre dans la vie. La première fois quand j'ai vu maman Jacques, j'étais contente parce que j'étais une maman, elle vend, elle se lève le matin, elle sort, très courageuse. Moi-même là, j'ai parlé à ça de mes collègues, j'ai dit ouais, la maman, je l'adore parce que c'est seul les mamans courageuses qui peuvent faire ça. Passer de la tranquillité d'un bureau à la rigueur physique de pousser une charrette toute la journée représente un défi considérable pour cette maman de 64 ans. C'est vrai, hier j'étais dans un bureau climatisé, tout et tout. Aujourd'hui, je me retrouve sous le soleil. C'est pas facile, il faut reconnaître que c'est pas facile à cet âge. Mais Dieu me fait la grâce. Bon, quand je suis fatigué, je me repose sur la terre. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Hein. Voilà. Il y en a même qui me lancent des paroles, vraiment, moi ça ne me dit rien. Bien que cette activité ne lui permette pas de se prendre en charge comme elle l'aurait souhaité, elle ne baisse pas les bras. Les 100 francs que je gagne, comme on le dit terre à terre, c'est de l'argent. Mais ce n'est pas trop ça. Il n'y a pas de sot métier, la preuve en est que me voici. Et puis vraiment que les gens se lèvent. Tout le monde se lève. Il y a du travail pour tout le monde. L'histoire de Maman Molao démontre que la réinvention professionnelle est possible après la retraite. Son passage d'une carrière de secrétaire de direction à celle de vendeuse de café à charrette est un exemple puissant de courage et de détermination. Place au sport dans votre journal. Au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, un duel passionnant se déroule en ce moment entre les léopards du Bénin et les chameaux de la Libye dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc. Hier, les conférences de presse d'avant-match des deux équipes ont permis aux sélectionneurs et aux capitaines d'afficher leur détermination à décrocher la victoire. Rosita Conan et Diana Mon nous en disent plus. À la salle des conférences de presse du stade Félix Houphouët-Boigny se sont tenues les conférences de presse d'avant-match des équipes du Bénin et de la Libye pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Un match d'un enjeu capital pour les guépards du Bénin. Là, il va falloir montrer une réaction d'homme et je dirais même de guerrier, parce que là c'est un match qui est capital pour nous. Au vu des vidéos qu'on a pu voir et de l'analyse de cette équipe de la Libye, on ne s'attend pas à un match facile. Ils ont eu des bons résultats dernièrement et je pense que voilà, les équipes d'Afrique du Nord sont toujours des équipes redoutables. Du côté de la Libye, le sélectionné Micho Sredeovic et le capitaine Albradi souhaitent vivement remporter ce match pour espérer une qualification pour la CAN 2025 prévue au Maroc. Nous, on vient d'un match nul, le Bénin vient d'une défaite, et donc c'est sûr que pour ce match, chaque équipe fera l'effort de pouvoir avoir le gain du match. Et donc nous allons aborder ce match dans l'esprit d'une finale que nous allons jouer. Demain, ce sera un match disputé certainement contre une grande équipe, mais nous aurons aussi notre mot à dire. Et toute équipe a le droit de rêver. Nous aussi, nous permettons ce rêve de nous qualifier. Ces deux conférences de presse ont été suivies par des séances d'entraînement des deux équipes. Les 15 premières minutes étaient ouvertes à la presse. Après le football international avec les éliminatoires de la CAN 2025, cap sur Ferkissédougou où le sport local était à l'honneur ce week-end. La ville a accueilli la finale de la première édition du tournoi de Maracana Téné Birahima Ouattara, un moment fort pour les régions. Stéphane Kwasi nous en fait le point avec le récit d'Ismaël Traoré. La finale de la première édition du tournoi de Maracana Téné Birahima Ouattara, dotée du trophée Olivier Kissinpena Ouattara, parrainé par l'honorable Siloué Jacques, député de Ferké, sous-préfecture, s'est tenue le samedi 7 septembre 2024 à Ferké. Placé sous le signe de la fraternité et de la cohésion sociale, ce tournoi a réuni 24 équipes de la ville. La région du Tchologo vient de loin, Ferké vient de loin. Il est très important d'organiser ce genre de compétition pour que les enfants de Ferké puissent se réunir autour du Maracana pour se parler, pour vivre l'esprit de la fraternité, l'esprit de la cohésion sociale
ici à Ferké. Une occasion pour nos enfants de passer des vacances saines et de réunir ces jeunes-là, de créer des relations de paix, fraternité. Cette finale a servi pour un cadre au secrétaire départemental RHDP de Ferké Zone Est d'inviter les jeunes élèves au travail pour une excellente année scolaire. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Je demande aux jeunes frères de se concentrer. Les vacances sont terminées et de s'engager à l'école, de travailler beaucoup plus à l'école, d'oublier un peu les vacances et puis de savoir que nous sommes au début d'un autre challenge qui est la réussite scolaire. Cette première édition de ce tournoi de Maracana a ouvert ses portes le 18 août 2024 et s'est clôturé le samedi 7 septembre, opposant l'équipe de Mosibougou à celle de Bromakoté, championne de l'édition, après une séance de tir au but, 3-2. Direction Lomé, la capitale togolaise, où s'est tenu un événement d'envergure pour l'amélioration de la connectivité aérienne et numérique en Afrique. Pendant 3 jours, les régulateurs des télécommunications et du transport aérien, ainsi que les associations de consommateurs, ont échangé sur les défis et enjeux de la consommation en Afrique. Le compte rendu de notre correspondant permanent au Togo, du bien accueilli. Ici, dans cette salle de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes de Lomé, on y inspecte des données sur la qualité des services, des données tarifaires, les revenus générés et bien d'autres. Sur ces écrans de supervision, la réalité est bel et bien là. C'est une vue pour bien contrôler tous les réseaux des opérateurs et mieux s'assurer du bon fonctionnement des données. Et c'est ici justement que les participants au 2e Forum panafricain sur la protection des consommateurs sont venus pour toucher du doigt ce qui se fait en matière de télécommunications. Cette visite confirme l'importance accordée par l'Union africaine des consommateurs aux services de transport aérien et des télécommunications en Afrique. Elle permet aux participants d'être en phase avec la thématique du forum. Les citoyens consommateurs éprouvent beaucoup de difficultés pour se connecter. D'abord de façon numérique, donc communiquer à l'intérieur de l'Afrique, mais aussi avec le monde, mais aussi des difficultés pour voyager d'un point à un autre. Donc il faut une amélioration davantage de la connectivité numérique, autant une amélioration de la connectivité aérienne. Renforcer la satisfaction des utilisateurs des services du transport aérien et des télécommunications pour une meilleure connectivité aérienne et numérique. C'est le thème du 2e Forum de Lomé. Pour les acteurs, il s'agit donc d'identifier et de partager les stratégies pour optimiser le rôle des organisations des consommateurs dans la régulation des secteurs du transport aérien et des télécommunications. Comment faire pour que la majeure partie des consommateurs puissent avoir accès aux services de télécommunication, aux services universels, qui est un droit fondamental pour les citoyens et les consommateurs. Comment faire pour que ces services universels puissent être répartis dans différentes fonctions telles que la portabilité? Comment faire pour améliorer la qualité de service, la couverture, la tarification juste et équitable pour tous? Pour le président des consommateurs de la Côte d'Ivoire, Jean-Baptiste Kofi, les défis sont pluriels, mais la nécessité de rentabilité ne doit pas exclure la satisfaction des consommateurs. Nous, consommateurs, nous aspirons à avoir, par exemple, le service universel et télécom. Nous voulons, partout là où nous sommes, à bénéficier de la possibilité de téléphoner, de recevoir des appels, de naviguer. L'opérateur économique vous dit non, que moi j'investis là où c'est rentable. C'est vrai, il y a la nécessité de rentabilité, mais il y a le besoin aussi des consommateurs. Cette rencontre de Lomé, 2e du genre, intervient après celle de N'Djamena au Tchad, tenue en 2015. Et c'est sur ces notes que nous vous disons au revoir, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ce temps d'information. Bonne suite des programmes sur les antennes de Reflet TV. Bonsoir.